Pour 6 minutes, Chérif Ahmed Diko se prépare. Merci, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Babassi et accompagnants, honorables députés. Monsieur le ministre, recevez les salutations de mon collègue Matar Diop, votre voisin de Mbacké. Monsieur le ministre, dans les propos liminaires des collègues, nous sentons que notre fonction publique est devenue une fonction publique résiliente, mais surtout compétitive. La majeure partie des interventions travaille ou bien met le focus sur une volonté d'équilibrer. Comme pour dire de manière substantielle, les gens reconnaissent une avancée qualitative. Mais cela n'est pas tombé du ciel, Monsieur le ministre. Si on est arrivé à cela, à ce niveau, c'est parce que nous avons réussi, quand je dis nous, je parle de votre ministère, qui travaille pour l'État, à régler ce problème de professionnalisation de la gestion des ressources humaines. À ce que je sache, l'élaboration de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État est presque finie, bouclée, et sera bientôt sur la table. Cela participe à améliorer de manière qualitative ce qui, dans l'axe 3, constitue la gouvernance, institution, paix et sécurité du plan Sénégal émergent. Parce que c'est bien d'avoir une santé financière, comme c'est noté. Apparemment, on n'est plus confronté à des retards de salaire, au contraire. Souvent même, on est payé le 28 ou le 29 du mois. Comme pour dire qu'il arrive même que ceux de la fonction publique perçoivent plus tôt que cela du secteur privé. Cela n'est pas tombé du ciel, c'est parce que derrière, il y a une politique rigoureuse qui a été faite au niveau de la fonction publique. Soyez-en remerciés, et par vous, le gouvernement et le président de la République. Monsieur le ministre, dans cette même ordre d'idées, nous avons appris effectivement la création de l'Académie de leadership féminin pour l'équité et l'égalité dans les hautes fonctions administration. Cela fait partie de vos réalisations, vous l'appelez Alpha, je pense bien. C'est à saluer parce que cela participe aussi à booster la compétitivité au niveau de ce secteur. Comme d'ailleurs aussi la digitalisation qui simplifie davantage et rapproche les agents de l'État par rapport à ce ministère. Mais j'ai vu aussi, en ce temps de communication, à cette période où l'image joue, le changement de logo et de charte graphique. Ça, c'est le communicant qui parle, qui est un élément essentiel, qui nous renvoie et qui vous met dans ce que j'appelle, moi, le temps de la communication. Soyez-en remerciés, vous créez une interconnectivité avec le citoyen, qui n'est plus maintenant spectateur, mais acteur dans ce qui se fait. Et avec les nouveaux droits, certainement, il sera davantage impliqué et pourra, par son portail, suivre au quotidien ce qui se fait au niveau de ce ministère-là. Ça, c'est une vision, ça, c'est une orientation, ça, c'est ce qu'on appelle une volonté de repositionner la fonction publique au cœur du développement. Monsieur le ministre, je continue pour vous dire, j'ai appris dans les lectures cette bonne volonté de créer une interconnexion entre Giraffe 2 et Mirador. Ça encore, il faudrait que vous travaillez surtout davantage aussi sur la communication et la sensibilisation. Vous êtes à des années-lumière à ceux-là qui ont des soucis, ce n'est pas minime, mais qui ont des soucis de positionnement, de rallonge, de sinécure, parce qu'aujourd'hui, la fonction publique est devenue le point de chute de toute la jeunesse sénégalaise. Dans un passé récent, cadres comme jeunes recrutés voulaient tous abandonner la fonction publique et prendre la fuite ou aller ailleurs. Aujourd'hui, partout, tous autant que nous sommes, nous avons derrière nous des jeunes qui ne rêvent qu'à entrer dans la fonction publique. Nous avons des cadres qui reviennent pour travailler dans la fonction publique. C'est parce que tout simplement, dans ce pays, il y a de l'espoir. Dans ce pays, ça progresse. Les Sénégalais patriotes, les Sénégalais qui aiment ce pays, reviennent pour nous accompagner dans le développement de ce pays-là, dont les instruments et les éléments restent les éléments de la fonction publique sénégalaise. Dans cette transformation du secteur de la fonction publique, nous espérons que très bientôt, vous allez achever la construction des services régionaux de Thiès, de Louga, de Diourbel, de Matam, de Tamba. Mais en attendant, mes amis de Ziguinchor pourront certainement, avant la fin de cette année,
assister à l'inauguration de celle de Ziguinchor, comme pour dire que ce n'est pas des chimères, ce n'est pas des invasions, mais c'est une posture, c'est une politique, c'est une approche pour éliminer tout ce qu'il y a comme goulot ou intermédiaire entre le citoyen et ce service public-là. Cela participe à l'efficience et cela permet de rendre beaucoup plus efficaces les résultats dans ce domaine-là. Monsieur le ministre, nous espérons très bientôt aussi arriver à l'opérationnalisation du plan de développement stratégique du Centre national d'action CNFA 2023-2027. Élaborer aussi une stratégie d'accueil et d'orientation des usagers du secteur public. Comme aussi nous attendons encore, et pour un futur pas loin, mettre en place un baromètre de la qualité du service public, comme pour dire que les chantiers sont encore longs et partout où vous voyez des revendications, c'est parce qu'il y a de l'espoir, il y a de l'avantage. Monsieur le ministre, pour terminer, et une pensée tout particulière à ces 550 enseignants du classe passerelle, qui sont des soldats du développement, qui ont servi le Sénégal par le volontariat, qui, si l'occasion se présente, ayez une pensée à ces gens-là. Et par rapport aux décisionnaires, le président Macky Sall, qui a théorisé l'équité territoriale, certainement pense à l'équité au plan professionnel et nous pensons que très prochainement, ce sera un mauvais souvenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Chérif Ahmed Dicko. Pour 5 minutes, Mme Diarra Fam se prépare.